Salut à tous, c'est David de ProSon Live. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le petit bouton ici en bas à droite. Et si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like à la fin. Aujourd'hui, on va parler de symétrique et d'asymétrique. Donc rappelons-nous de ce qu'est la chaîne sonore. Pour ça, j'ai un micro. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand je parle dans le micro? Eh bien, c'est qu'il y a une membrane qui va vibrer et quelque part qui va faire des allers-retours. Ce signal, on peut le représenter sur une courbe. Et donc, si on parle d'un signal vraiment très sinusoïdal, très propre, ça pourrait être une flûte par exemple, eh bien, on va dire que la membrane va avancer et reculer, et donc je vais représenter ça sur le graphique. Cette vibration de la membrane, eh bien, le micro, le principe, eh bien, c'est qu'il y a une bobine, et donc cette bobine va être, ce signal va être converti en électricité. Et vous le savez, pour transporter de l'électricité, habituellement, on va utiliser un câble à 2 conducteurs. Donc le signal va être transporté dans ce premier conducteur, et on a un autre conducteur qui s'appelle la Terre ou la masse. Qu'est-ce qui se passe en bout de la chaîne sonore? Eh bien, c'est qu'on va reconvertir cette électricité, on va la refaire passer dans une bobine qui cette fois est plus grosse, ça s'appelle un haut-parleur, et donc c'est tout le principe de l'amplification. Au départ, on a le micro qui vibre, on convertit ça en électricité, qu'on transporte dans un câble, et cette électricité passe à travers un ampli, évidemment, et va faire vibrer une plus grosse membrane, qui est le haut-parleur, et qui va amplifier, qui va diffuser le son. Alors, le principe de la symétrisation, d'un câble symétrique, eh bien, c'est qu'on va ajouter un troisième conducteur. On ne va pas utiliser 2 conducteurs, mais on va en utiliser 3. Dans ce fameux troisième conducteur, eh bien on va faire une petite astuce, je dirais, électronique. C'est qu'au lieu de transporter le signal de cette manière-là, on va en inverser la phase à 180 degrés. Et donc, au lieu de transporter un signal qui ressemble à ça, on va l'inverser pour transporter l'inverse. Je le dessine. Ce qui fait quelque chose comme ça. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est que ce câble de longueurs différentes, qui parfois peuvent être longues, eh bien, il va être attaqué par des interférences. Alors, ces interférences, je vais les dessiner. Elles peuvent être de tout type, radio, ça peut être, comme vous connaissez, un buzz ou quelque chose comme ça. C'est généralement des interférences électromagnétiques qui vont venir attaquer notre signal, qu'on veut garder le plus propre, évidemment. Et donc, ces interférences vont venir, voilà, je vais les dessiner comme ceci, vont venir attaquer notre câble. Évidemment, comme elles attaquent tout le câble, elles vont non seulement attaquer notre signal, mais elles vont aussi attaquer, j'ai envie de dire, l'autre signal qui est inversé. Et donc, le principe de la symétrisation, eh bien, c'est qu'en bout du câble, en bout de chaîne, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre ce signal qu'on avait inversé pour l'inverser à nouveau. Et là, magie, regardez. C'est que non seulement on va inverser celui-là et l'additionner au premier, et donc on va gagner en intensité sonore. Voilà, pour info, on va gagner 6 dB de rendement, donc on va gagner en volume, mais surtout, souvenez-vous que les interférences qui ont attaqué notre câble de part et d'autre, vu qu'on va inverser à la fin, eh bien finalement, cette courbe-là avec celle-ci qu'on inverse, eh bien vont s'annuler. Et donc, qu'est-ce qu'on va gagner à ça? C'est qu'on va éliminer les interférences qui auront attaqué le câble, et donc, finalité, on a un signal qui, sur toute la chaîne sonore, est le plus adéquat, le plus propre possible, où ces interférences, du coup, sont complètement annulées de par l'inversion qu'on a faite entre le conducteur 2 et le troisième conducteur. On va parler de polarité positive, polarité négative et la masse. Alors, si je veux les numéroter, vous allez voir, ça correspond au câblage de vos fameux câbles symétriques câblés en XLR. La polarité positive, eh bien, on va l'appeler le câble 2. La polarité négative va être le troisième câble, alors que la masse va être le premier conducteur. Et donc, si vous retrouvez un XLR, eh bien, vous verrez bien 1, 2, 3. On va câbler la masse sur le connecteur, sur le pin numéro 1. On va câbler la polarité positive sur le 2 et la polarité inversée sur le 3.
On utilise donc en sonorisation des câbles de type symétrique. Ça va nous permettre donc, comme vous l'avez vu, d'annuler les interférences qui peuvent venir nous embêter, qui peuvent attaquer le câble, je veux dire, ça va les annuler. Ça va nous permettre d'avoir un gain de 6 dB en sortie, donc d'amplifier ce signal sonore, d'autant plus qu'au départ, sur le micro, on parle de petits voltages, donc c'est pas mal de pouvoir éviter les interférences et en plus d'amplifier ces petits voltages. Autre intérêt de l'utilisation de cette symétrisation, d'un câble symétrique ou d'appareils qui sont symétrisés, eh bien, c'est qu'on va pouvoir transporter le signal fantôme. Alors, vous connaissez certainement les micros à condensateur qui ont besoin d'une alimentation 48 volts, une alimentation fantôme pour fonctionner. Eh bien, on va pouvoir transporter cette alimentation continue via notre câble symétrique en utilisant ces fameux conducteurs 2 et 3, et ce qui ne changera en rien le bon transport de notre signal sonore. Utilisation en sonorisation prioritaire pour des câbles à 3 conducteurs. En anglais, symétrique asymétrique, on va appeler ça balanced ou unbalanced. Donc affichage que vous voyez parfois à la sortie de vos tables sur les connecteurs des tables de mixage. Dernière information, l'utilisation de DI Box qui vont être utilisés sur une guitare acoustique, une basse, un clavier et qui vont nous permettre de symétriser le signal. Par ailleurs, les DI Box actives sont alimentées par l'alimentation fantôme, l'alimentation 48 volts. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre ces notions de symétrique et d'asymétrique. N'hésitez pas à poser vos questions ici en dessous en commentaire, à ajouter des informations si évidemment vous en avez. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez bien aimé cette vidéo. Et on se voit pour une prochaine. A plus, ciao!